Hello, salut tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hasna espère aussi que vous allez bien, n'est-ce pas? Oui, moi je vous demande est-ce que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous allez bien ou pas. Et si on peut faire quelque chose pour que ça aille mieux. Moi et Sofiane, ça serait avec plaisir. Donc pour les gens qui nous suivent sur Instagram, ils savent que de temps en temps on fait des vlogs sur YouTube. Et pour les gens qui nous suivent sur YouTube aussi, là dernièrement on a un peu arrêté. Mais avec Sofiane, on a eu une idée l'autre jour. On regardait un petit peu les tendances sur TikTok. Et on a vu cette vidéo de la chanson de Taylor Swift, Love Story. Et du coup, on a refait un petit peu les paroles. Voilà. Vous allez voir la vidéo, vous l'avez déjà vue. En fait, vous l'avez déjà vue. Maintenant, on va vous dire sur Instagram, mais sur YouTube aussi. On la mettra dans la vidéo. À la fin de cette vidéo, vous allez la voir aussi. Vous allez la voir avant, comme ça après, on leur explique notre vrai. Vous allez la voir, de toute façon ils vont la voir. Non, ça va être la partie à Denhaïd, de toute manière, on s'en fout. De toute manière, on s'en fout. Donc, vous avez déjà vu cette vidéo de remake de Love Story de Taylor Swift. Et donc, nous, on voulait vous dire la vérité de comment le proposal de Sofiane s'est vraiment passé. Donc maintenant, on n'a rien préparé, la vérité, il va vous raconter. Et si jamais ça tombe sur moi en fait. si jamais la version n'est pas la bonne, moi je vais intervenir pour dire ce qui est vrai, ma version, voir si souvent on se rappelle pas des mêmes choses puisque c'est il y a 2 ans et demi. Tout à fait. Du coup voilà, peut-être que sa version n'est pas la mienne et la mienne n'est pas la sienne. Mais je t'écoute. Exact. Alors pour moi, si on revient un peu dans le temps, je me rappelle, on s'est disputé Hasna et moi. On s'était pas parlé pendant quasi 7 jours, 10 jours, on s'était pas parlé et puis par la suite, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je lui avais pas parlé, je l'ai plus appelé, ni rien, ni texte, ni rien. Enfin de son côté, je m'attendais pas non plus parce que c'était de ma faute. Parce que je suis têtue. Ouais, et du coup c'est x10 de mon côté. C'est déjà bien qu'ils disent que c'est de sa faute. Hein. Ouais, c'est ma faute. Il reconnaît c'est clair, je te l'avais dit aussi. Mais bon, il faut rebondir. Et puis, rien de grave, croyez pas, elle n'est pas trop loin les amis. Ouais. Sauf que certains trucs, des fois ça déplaît quoi. Ça me touche. Et puis par la suite, elle allait à Bologna. Ma ville natale, vous avez sans doute tous vu, ou presque le tous, vlog ou de si vous l'avez Where pas She vu, Was Born. Allez le voir. Il y a le lien ici, ici sur la vidéo. Vous pouvez aller le voir de Where She Was Born, c'est un vlog magnifique. Where Hasna was born. Et puis dès que quand Radia et moi j'ai su qu'elle partait, et je me rappelle, Alka il se rappelle aussi, je lui avais dit je vais faire le billet et je vais aller chez elle, je vais lui demander dans l'avion, elle va être choquée et tout. Et du coup ce que j'ai fait, j'ai pris le billet d'avion, elle savait pas, et en plus j'allais rater l'avion pour la première fois parce que je me suis un peu pris en retard. Et voilà, le taximan, tu tahiyya le taximan, il va chez cette vidéo, on sait pas. Mais tu m'as sauvé la peau. Bah si ça n'avait pas été. C'était l'Eid en plus, c'était l'Eid, je me rappelle. C'était l'Eid. C'était pas le jour de l'Eid. C'était pas le jour de l'Eid, mais c'était la période de l'Eid. Je suis parti, c'était à Charleroi, ici à l'aéroport, le deuxième aéroport de Bruxelles. Ouais, je suis arrivé, elle était assise et puis j'arrive, avant j'avais acheté une bague ici. Enfin, j'avais les moyens d'acheter une autre, mais comme je ne m'y connaissais pas trop, j'ai acheté selon elle. Après elle me l'a dit après, c'était une bague de... Moi j'ai pas aimé. Non, vous savez pourquoi j'ai pas aimé? Alors déjà, tu skippes des parties. Tu m'as fait le proposal comment? Ouais, mais avant de faire le proposal, j'arrive à l'aéroport, je rentre, elle était là assise. Et j'arrive chez elle, elle était déjà sous le choc. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais choquée. Et puis voilà, je lui dis écoute, voilà, tu vois, ça reste personnel, je peux pas vous dire ça. Et... Non, pourquoi tu peux pas dire quoi? T'as dit quoi? Je t'aime. Bah oui, ça je l'ai dit, c'est clair, je t'aime, j'ai pas à le nier. C'est pas ça, j'avais dit autre chose. Qu'est-ce que t'avais dit? En fait, je me rappelle plus. Mais non, il avait rien dit de spécial. Non, j'avais dit, voilà, je suis désolé, je fais ça, je t'aime, je suis là, je veux continuer, je veux qu'on fasse un truc sérieux et je veux finir ma vie avec toi. Est-ce que tu penses la même chose? Voilà, maintenant tu me dis si c'est ok, si c'est pas ok. Soit on commence ici, soit je pars chez moi. C'est tout. Et puis elle avait dit oui. Je suis pas parti là-bas pleurer bazar. Hein. Il faut pas comprendre la chose comme ça. Pourquoi tu mens? S'il a pleuré, les amis. Non, j'ai pas pleuré. Non, il a pas pleuré. En fait, je suis parti là-bas. Pourquoi? Parce que pour moi,
c'était important de prouver à cette femme que voilà, tu comptais pour moi. Ça faisait 7 jours on n'avait pas parlé et du coup il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur. Je me suis dit ouais écoute c'est la bonne personne, j'ai fait une erreur, bam. Maintenant est-ce que je fais l'homme et je vais chez elle? Faire l'homme c'est aller chez cette femme et lui dire écoute face, tu vois, lui dire tu comptes pour moi, Bridge Halal, est-ce qu'on peut continuer ensemble? Est-ce que tu as la même chose? Ouais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu as la même chose? Et alhamdoulilah, elle a accepté. Enfin, c'était un peu difficile, mais elle a accepté. Elle était sous le charme de monsieur Sofiane. En fait, je sais pas, j'étais choquée. Je m'y attendais trop pas. Il sort on est la parti bague dans l'avion, comme ça. ouais, j'ai sorti la bague et puis je lui ai mis la bague. Je lui ai dit vraiment... non, moi je m'en fous des gens. J'étais trop gênée. Il y avait tout le monde qui regardait. Moi j'étais là. Oh my god, qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie de faire galérer encore un peu puisque je suis quelqu'un de méchant. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais je suis très rancunière. Du coup, pour moi, c'était un peu la facilité. Allez, je te demande en mariage. C'était la facilité. Bon, les hommes, vous comprenez. En fait, c'était même pas maintenant, si je repense à la dispute, c'était même pas une vraie dispute, c'est juste que, voilà, un petit mensonge. Et du coup, ça m'avait un peu... vexé. Oui, puisque moi, je fais confiance aux gens. D'habitude, je suis assez ouverte, dans le sens où je fais confiance aux gens, mais du moment où je découvre un mensonge, même si c'est un petit, même si c'est un mensonge où je me dis mais pourquoi tu as dit ce mensonge, ça n'allait pas impliquer quoi que ce soit dans notre couple. Mais j'étais choquée, je me suis dit je peux pas faire confiance à quelqu'un qui m'a menti, même si pour lui c'était rien, il avait juste omis quelque chose, mais l'omission pour moi ça fait partie un peu du mensonge, surtout quand quelqu'un te demande. Mais bon voilà, avec le temps je m'étais dit bon, voilà, je vais partir en Italie, je vais réfléchir comme il se doit, je vais rester avec mes potes, avec ma famille et je verrai à mon retour. Ah ben non, il est venu avec. Je suis venu avec, je suis parti à Bologna et j'ai rencontré ses amis. Et sa famille n'était pas encore, j'étais là, bon, on fait tout ça, quoi. Il a pris l'hôtel, il avait tout organisé, il a pris l'hôtel. J'avais pris l'hôtel, j'avais payé l'hôtel, je suis parti à l'hôtel, j'ai rencontré, on sortait boire quelque chose, on est même parti dîner. Et puis voilà, sa sœur, elle... Je l'ai même pas vue, savait, mais... je l'ai même pas vue tous les jours, puisque j'étais là pour rester avec la famille, quoi. Et donc du coup. Mais moi, je me suis amusé. Hein. Je suis parti à Bologne, j'ai vu Bologne. C'était ma première fois en Italie. Mais ma mère, elle sait pas tout ça. Centre, tu vois. Ma mère, elle sait pas ça. Et c'est l'occasion pour qu'elle sache. Ma sœur, elle sait. Mais ils savaient pas. Sauf que bon, je sais pas, j'étais pas encore prête. Il fallait d'abord que les parents se rencontrent, je trouve. Et donc du coup, on a. Du coup, c'était ça. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et puis après, alhamdoulilah, et puis on est mariés aujourd'hui. Et je vous souhaite la même chose, du coup. Moi, de ma part, si je peux me permettre. Ouais, quelques mois, genre même pas. Et l'étape légère, c'est très important de dire ça parce que je t'avais dit au mariage, officiellement, c'était après. Officiellement, au mariage, c'était mon père, il a eu une crise à un moment donné, il était très malade. Ouais. Je suis parti au Maroc. Et pendant cette période, alhamdoulilah, c'était un moment très difficile pour toute la famille, surtout pour moi, pour ma mère et pour ma sœur. On est passé par des moments assez douloureux, et lui aussi. Mais c'était a brave man. Alhamdoulilah. And I am a son of a brave man. I can be proud of. Et il s'en est sorti vivant, sain et sauf, alhamdoulilah. Et puis pendant cette période-là, moi avec mon père, j'ai jamais eu des discussions trop ouvertes. C'était cool, ok, on se parlait un peu de tout, c'était mon meilleur ami et c'est toujours mon meilleur ami et ça va le rester. Mais cette discussion de femmes mariées et tout, c'était toujours un peu un sujet... tabou. Un sujet à côté, tu vois. Et pendant... Il était à l'hôpital et puis je rentre, il y avait ma mère, il y avait ma soeur, il y avait ma tante aussi, Lala Rabia, Tahiyya Lala Rabia, elles étaient assises et je dis à mon père, écoute, il faudra que tu te soignes vite parce qu'il faut que tu te Il me dit, ah. Je savais pas ça. Il me dit, ah. Et il était fatigué et puis à un moment donné, il se réveille, il dit, ah. Je dis, ouais. Maman aussi, elle savait pas. Elles ont toutes su au moment donné, quand je l'ai annoncé. Au bon moment. Ouais, au bon moment. Et puis voilà, c'était l'émotion, il était content. Et puis après 2 mois, j'ai l'impression que ça l'a aidé un peu psychiquement à sortir de cette tourmente de maladie et tout. Alhamdoulilah, après 2 mois, il était là avec ma mère, ma soeur et mon beau-frère, Soufiane. Et Sarah, je vous aime. Mon mère, je t'aime. Et puis ils sont venus ici, on est parti le Dardi El Hasna, et une famille très chaleureuse, ils nous ont très bien accueillis.
Et puis on est parti chez eux. Avant de partir chez eux, moi j'étais aux États-Unis. Je devais faire des. Je les ai rencontrés toutes seules. Ouais, j'étais aux États-Unis. J'ai rencontré les parents toutes seules. Puis pareil, il y avait moi. Mes parents, ils étaient là avant. Avant que moi j'arrive. Ils n'étaient pas là. Alors, il y avait moi, mon père, ma mère et Tati ou Ami. Et donc, je leur ai fait faire le tour de Bruxelles, enfin la ville comme ça, toute seule. Mais c'était, enfin, voilà, c'était Mes parents, cool, ils n'habitent pas vraiment à Bruxelles. Hein. Juste comme ça, vous savez, mon père, il habite plus au Maroc, ma mère plus en Italie. Oui, et il est venu, sa maman aussi. Ensemble, mais voilà, on s'est rencontrés dans la ville. Mais pour ça, on va vous raconter, si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à nous laisser. Enfin, il y a l'histoire de la bague, puisque t'as dit. Non, pour la suite, juste un temps. Pour la suite, si vous voulez savoir la suite, dites-nous, comme ça on vous partage une autre vidéo, on parle de ce qui s'est passé, les photos du mariage. Ah, genre, je leur dis pas de la bague maintenant? Non, tu leur dis pas de la bague, comme ça ils restent pour la. Next. Je semblais celle qui. Pourquoi? Qui n'a pas aimé ta bague. Mais bon, j'ai mes raisons. Vous allez me donner raison. Voilà. Et puis les gens, moi je vous dis un conseil, si je peux me permettre, à tous ces gens, à tous ces jeunes aujourd'hui, si tu aimes quelqu'un et que tu penses que c'est la bonne personne, tu vas avoir ce sentiment. On l'a pas tout le temps, mais c'est un sentiment différent que avec la personne et puis tu dis ouais que c'est la bonne personne, mais c'est pas finalement la bonne personne. Mais des fois, tu as ce déclic. Et il faut suivre ce déclic, il faut pas avoir peur. Des fois on se dit non, c'est peut-être. Donc tu regrettes pas, moi? Non, je regrette absolument pas, mais t'es malade. Moi j'ai jamais de regrets. Moi je prends toujours la décision que mon cœur me dit. C'était une blague, ma question elle était ironique. Je sais pas si tu connais l'ironie. Il manquerait plus que ça que tu regrettes. Des fois je connais pas l'ironie, ça c'est clair. Mais franchement suivez ce que votre cœur dit. Et ayez confiance en vous et allez parler à cette dame et arrêtez de jouer un peu les mecs, arrêtez de jouer un peu cette turbulence. J'attends qu'elle m'appelle, j'attends qu'il m'appelle, il m'a pas appelé, il m'aime pas. Moi de ma part. L'orgueil malheureusement ça. Ego is zero. Okay? Ego is zero. Now كاينين الناس اللي كيستعملوا داكشي les راية. Ok, je parle pas de ces. Moi je parle les raya khayba, genre ils veulent juste faire mal à la personne, juste que la personne les suit, juste, tu vois, c'est pas vraiment raya mziana, tu vois, c'est pas vraiment se marier ou quoi que ce soit. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que vous soyez très content. No games. Voilà, don't play games, especially in relationships, alright? Especially if you're not 13. Don't play games. 13, 14, 15, 16, 17. Imagine that you have a girlfriend and you have on the other side you have your. Ah oui, excuse-moi. De l'autre côté, tu as ta sœur, tu as ton frère. Ok, take it easy and be happy. Be happy. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, mais non. Be happy. N'est-ce pas, moi? Et sa mère. Be happy, be happy, be happy. Ça, c'est un autre moment awkward. J'ai jamais fait du beatbox, les gens, mais je pense que je vais commencer une chaîne de beatbox. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Une chaîne de beatbox. Allez, moi je vous laisse avec Hasna, elle va vous dire un petit mot. Madame Hasna? Oui, moi je voulais juste dire que voilà, la chanson Love Story de Taylor Swift, elle décrit cette façon de demande en mariage classique, voilà, nail on your knees. Soufiane, il sait pas nail on his knees, donc il a pas fait le geste comme pas comme il se doit, mais comme it's supposed to be done. Mais donc chacun a sa manière, il faut pas s'attendre, moi j'ai jamais été du genre à vouloir que mon proposal soit, je sais pas moi, à New York, les étoiles, voilà, l'important c'est que la personne elle ouvre son cœur à toi et que c'est pas unilatéral, c'est partagé et que la personne te dise oui et voilà, c'est ça le bon moment. Moi j'oublierai jamais ce moment là puisque Soufiane il m'a vraiment saisi et c'était top. Voilà. Ben, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à subscribe and put a like button or dislike this video if you don't like the video. Si tu n'aimes pas la vidéo, mets un dislike à la vidéo. Et si tu non, mais pas de dislike, hein. No haters. Les gars, moi quand j'aime pas une vidéo, je mets rien, hein. Je me barre, je regarde. Non, la personne elle va jamais savoir que c'est une mauvaise vidéo. Mais c'est pas une mauvaise vidéo, c'est quelqu'un n'aime pas. C'est vrai? La personne qui regarde n'aime pas, mais il va jamais savoir par où. Mais on s'en fout. Bon les gens, moi j'ai faim. Moi j'ai faim aussi. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on met des unlikes? Attention. Des dislikes? Moi si j'aime pas, je regarde plus. C'est tout. Il y aura des personnes qui vont aimer. Chacun son public. Allez, on y va. Bon, ciao les amis. On se disperse, on parle trop.
السنس والبنس والكريك ولا حمام والسنس والبنس والكريك ولا السنس والبنس والكريك. arrête. Bon les gens, on arrête. Alors كنتم مع سفيان المرس من مدينة بروكسل مباشرة معكم. تحية نضالية. السلام عليكم. تشاو.